L'Église catholique fait mémoire de sainte Prisca ou Priscille et de sainte Marguerite de Hongrie. Le prénom Prisca signifie en latin « antique ». C'est justement dans la Rome antique qu'aurait vécu sainte Prisca ou Priscille. Il est difficile de dire quelque chose de précis sur cette sainte qui aurait été martyre dans les premiers siècles de l'Église, peut-être au IIIe siècle. Toutefois, à Rome, 2 lieux significatifs sont dédiés à sainte Prisca ou Priscille, une église et une catacombe. Sur la colline de l'Aventin se dresse une basilique dédiée à sainte Prisca, des fouilles archéologiques y ont repéré une maison devenue église, recouvrant progressivement les vestiges d'un temple païen. Sainte Prisca serait peut-être la même personne que sainte Tatiana, autre martyre célébrée le 12 janvier, et que sainte Martine, célébrée le 30 janvier, une seule martyre s'abriterait sous ce triple nom. Devant cette absence de précision historique, ne pourrait-on pas, sur la base des Actes des Apôtres, parler d'une sainte authentique du temps de saint Paul? En effet, le récit des Actes met plusieurs fois en relief une femme admirable de foi et de dévouement au service de l'Église naissante. Elle était une épouse, puisque saint Paul ne sépare jamais dans ses éloges Prisca et Aquila son mari. Nous pouvons penser qu'il n'y a que trop peu de couples canonisés. Voilà un couple qui mériterait de l'être, il a été mis par la tradition, sur le témoignage de Paul, au rang même des apôtres, comme ce fut le cas aussi de Barnabé. Sainte Marguerite de Hongrie. Fille du roi Béla IV de Hongrie et d'une princesse byzantine, elle entra d'abord au monastère de Veszprém puis chez les dominicaines près de Budapest. Elle y prit le voile à l'âge de 19 ans et se distingua bientôt par l'intensité de sa vie spirituelle. Elle vivait le plus pauvrement possible et donnait aux pauvres tout l'argent que lui donnait son frère, le roi Étienne V. À l'intérieur du monastère, elle cherchait les tâches les plus rudes et les plus humbles. Sainte Marguerite de Hongrie, toile de Molnar Joseph éprise d'ascèse, elle affligeait son corps de toutes les façons, non par fidélité à la règle dominicaine qui n'en demandait pas tant, mais de sa propre initiative. Pour mieux s'associer à la passion du Christ, elle se flagellait souvent, portait à même la peau des cordes qui lui provoquaient des plaies. En retour, elle fut couronnée de dons mystiques assez étonnants. Sainte Prisca ou Priscille et de sainte Marguerite de Hongrie, priez pour nous. Évangile. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé. Porter la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer aux captifs leur libération. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui. Et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples : « Comment ? Il mange avec les publicains et les pécheurs. » Jésus, qui avait entendu, leur déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.